Je vous ai fait déjà quelques vidéos sur les fibres alimentaires. Je vous ai dit que c'était important d'en consommer suffisamment, et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe si vous en mangez pas assez, ou à l'inverse, si vous en mangez beaucoup trop. Bonsoir! Une fois n'est pas coutume, on va parler aujourd'hui des fibres alimentaires. C'est un sujet qui me tient pas mal à cœur en nutrition, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de leur importance. Si vous ne savez pas à quoi servent les fibres alimentaires, je vous invite à aller voir cette petite vidéo juste en haut, qui apparaît juste en haut sur le i, qui vous expliquera donc pourquoi c'est important de consommer suffisamment de fibres alimentaires. Les apports recommandés sont compris entre 30 et 40 grammes pour les adultes. Pour les enfants et pour les personnes âgées, c'est un peu différent, mais globalement, je parle toujours pour un adulte moyen de toute façon. Commençons d'abord par le trop de fibres. C'est celui qui arrive le moins souvent entre le trop et le pas assez. On va commencer par celui-là. Trop de fibres, c'est quand vous êtes à plus de 70 grammes de fibres par jour en général. Et c'est assez courant chez les personnes qui ont une alimentation très riche en produits d'origine végétale. Je pense par exemple aux végétaliens, véganes, aux personnes qui ont une diète plutôt crue, etc., etc. Parce que les fibres sont contenues dans les produits d'origine végétale, en majorité. Les céréales, les légumes, les fruits, les légumineuses. Ouais, c'est encore un coup de ces véganes là. Calme-toi Daniel, calme-toi. Je vais vous donner quelques petits symptômes qui peuvent survenir si jamais vous mangez trop de fibres. Pour certains, ces symptômes peuvent survenir dès que vous dépassez la barre des 40 grammes de fibres par jour. Tout dépend un peu de comment réagit votre organisme. On est tous différents à ce niveau-là. Le symptôme qui arrive en premier bien souvent, c'est des ballonnements et des gaz. Bah oui. Les fibres, elles sont fermentées par votre flore intestinale. Je peux rajouter quelque chose à ce sujet? Oui, vas-y. Prout. Ok, bon. Le deuxième symptôme qui arrive très souvent, c'est le fait d'avoir la sensation d'avoir le ventre très rempli. C'est parfaitement normal parce que les fibres se gorgent d'eau. Et donc elles prennent pas mal de place. Bon, troisième symptôme, on arrive sur quelque chose d'un peu moins sympathique. On va parler de constipation et de diarrhée. Ouais. Alors ça peut paraître bizarre que l'excès de fibres puisse amener l'une ou l'autre, parce que ça semble être deux opposés. Mais en même temps, c'est parfaitement compréhensible. Les fibres permettent de normaliser le mouvement gastrique, et donc sans elles, c'est le bordel. Et avec elles, tout se passe très bien, c'est une digestion optimale. Et s'il y en a trop, bah ça dépend du type de fibre et ça dépend de ce que vous avez mangé. Soit ça va bloquer, et dans ce cas-là, je vais pas vous faire un dessin, soit ça va aller trop vite. Et je ne veux toujours pas vous faire de dessin non plus. Dans tous les cas, la vidange est pas très agréable. Et enfin, la quatrième conséquence du trop de fibres, c'est que vous allez moins absorber certains nutriments, parce que les fibres vont les retenir. On avait vu que ça pouvait être intéressant, notamment dans le cas des toxines ou alors du cholestérol, d'en absorber un petit peu moins, c'est toujours sympa, mais ça peut arriver pour d'autres nutriments qu'on aimerait bien assimiler. Je pense notamment aux minéraux qui sont retenus très facilement par les fibres. Bon, même si de manière générale, si on mange beaucoup de fibres, ça veut dire qu'on mange beaucoup d'aliments qui en contiennent, et les aliments qui contiennent beaucoup de fibres sont très riches en vitamines et minéraux. Donc, à moins d'utiliser un complément alimentaire qui permet d'enrichir son alimentation en fibres, sinon, ce problème-là ne se pose pas. Alors, comment l'éviter? Comment faire en sorte de ne pas manger trop de fibres? Eh bien, c'est tout simple. Si jamais vous avez certains de ces symptômes, utilisez une application pour traquer votre alimentation. Vous enregistrez tout dedans, et elle vous donnera la quantité de chaque macronutriment, et de fibres, si l'application est bien faite, que vous mangez dans la journée. Si vous en mangez plus de 40 grammes, ça peut être les fibres, et donc dans ce cas-là, deux solutions s'offrent à vous. Soit boire plus, soit, manger moins de fibres. Merci, Captain Obvious. Maintenant, on va voir le deuxième cas, qui est beaucoup plus courant. Celui où une personne ne mange pas assez de fibres. C'est très courant. Récemment, j'avais vu une étude américaine qui montrait que seulement 5% de la population des États-Unis mangerait suffisamment de fibres. Ça veut dire que les 95% seraient dans le cas qu'on va voir maintenant, de ne pas manger assez de fibres. Alors pourtant, manger suffisamment de fibres, ça permet de prévenir certaines maladies. Cancer du côlon, diabète, obésité, etc. Le premier symptôme qui peut survenir si vous ne mangez pas assez de fibres, c'est encore une fois, constipation et diarrhée, le petit duo de choc. Encore? Eh ben. Bah ouais, s'il n'y a pas assez de fibres, la digestion n'est pas optimale. Et donc, il peut y avoir quelques petits soucis à l'intérieur. Deuxièmement, la faim arrive trop vite après la fin d'un repas. Bah oui, les fibres ont un effet rassasiant très puissant. Sans elles, vous allez avoir faim bien vite. Et en plus, vous allez avoir un manque d'énergie au bout d'un moment. Parce que les fibres permettent d'absorber progressivement les nutriments. Alors que là, vous allez absorber tout d'un coup, et très vite, vous n'aurez plus rien. Ensuite, les fibres, avec d'autres petites molécules dont on pourra parler dans d'autres vidéos, c'est un des meilleurs moyens de réduire notre absorption du cholestérol. Donc si vous en mangez pas assez, vous êtes beaucoup plus propice à avoir trop de cholestérol dans le sang. Ouais, alors au lieu de vous bourrer de margarine riche en oméga 3, phytostérol, vous avez qu'à bouffer des fibres. Vous trouvez pas que Daniel il devient de plus en plus violent? Et enfin, les deux derniers points, vous n'allez pas forcément les remarquer,
c'est d'une part un dérèglement de votre flore intestinale, puisque celles-ci se nourrissent des fibres, et d'autre part une irritation des parois intestinales. Ouais, parce que les fibres et l'eau, ça fait un peu comme du lubrifiant, quoi. Oui, ouais, c'est l'image, quoi. Tout ce qu'il faut retenir de cela, c'est que globalement, un manque de fibres pose plus de problèmes à l'organisme qu'un excès de fibres. Et je me mouille pas trop en disant ça, mais je pense que il y a très peu d'entre vous qui mangent trop de fibres. Sur ce, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et si jamais la nutrition est un sujet qui vous plaît, vous pouvez vous abonner au Petit Encas. Je vous mets un lien dans la description, c'est des mails que vous pouvez recevoir chaque semaine, un petit article rédigé par mes soins, qui parle donc en général de nutrition. Sur ce, n'oubliez jamais que la nutrition n'est qu'un jeu. Je vous souhaite une bonne journée. Salut.